Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vous présente la nouvelle édition de The Wicker Man. Alors je vous ai mis la BO. Alors petite information, j'ai tourné une vidéo achat de BO que je posterai, je pense après, où je vous présente cette édition. Donc vous la retrouverez dans la vidéo achat en détail. The Wicker Man, donc une BO que je me suis procurée il n'y a pas très longtemps. Donc édité chez Silva Screen Records, très très bonne BO. Je peux vous dire que c'est très très bizarre à écouter, surtout quand vous n'avez pas le film sous les yeux, mais malgré tout, voilà, c'est très étrange à écouter, mais moi j'aime bien, voilà, c'est un petit délire. Donc je vous la présente en détail là dans la vidéo achat, donc vous la regarderez quand elle sera publiée. Alors The Wicker Man, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Et j'ai adoré, donc c'est pour ça que je me suis procuré cette version Steelbook avec la version 4K Ultra HD et le Blu-ray. Alors j'avais la version Make My Day, qui contenait uniquement la version Blu-ray, avec une sorte de digipack, qui était pas mal du tout, mais bon, j'ai fait un petit upgrade, donc je me suis débarrassé de la précédente édition pour prendre celle-ci. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a deux Blu-ray et deux disques 4K Ultra HD. Donc, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc on a 4 disques à l'intérieur dans un boîtier Steelbook. J'espère que c'est bien installé à l'intérieur. J'ai un peu peur. J'espère qu'ils ne sont pas les uns sur les autres, les disques. En tout cas, le boîtier est très très lourd. Donc bon, avec les 4 disques, forcément, ça pèse un peu son poids. J'espère qu'il est en bon état. Allez, on va faire le tour et puis après on va déballer le Steelbook. Alors au niveau présentation, vous voyez que c'est un petit peu l'usine à gaz. Il y a donc assure le Blu-ray 4K numéro 1. Donc c'est ici, Blu-ray 4K numéro 1. Vous avez le film en Final Cut, donc 1h35, en format 16 neuvième, 1,85, avec au niveau des langues, l'anglais et l'allemand. Il y a les sous-titres français. Vous avez sur le disque 4K Ultra HD 2 le Director's Cut avec la version anglaise uniquement, le français dans les sous-titres bien entendu. Sur le disque 4K numéro 2, le deuxième disque 4K, vous avez la version Theatrical Cut qui dure 1h28. Alors, Final Cut c'est 1h35, Director's Cut 1h40 et la Theatrical Cut qui dure 1h28. Et là, vous avez l'anglais et le français, avec toujours des sous-titres français. Sur les Blu-ray, vous avez donc le Final Cut avec l'anglais et l'allemand, le Director's Cut avec l'anglais et le Theatrical Cut avec l'anglais et le français. C'est du son mono à chaque fois, je ne l'ai pas précisé, mais c'est du mono 2.0 mono sur toutes les pistes audio. De toute façon, c'est ce qu'on avait précédemment. Bien évidemment, c'est en couleur, je précise quand même. Donc là, il y a vraiment toutes les versions possibles, 1h28, 1h35, 1h40. Alors moi, j'ai vu qu'une seule version. Je pense que la version que j'ai dû voir, ça doit être celle de 1h28, parce que je l'avais regardée en version française. Mais bon, je vais découvrir du coup la version longue, que j'avais pas encore regardée, qui était présente sur la précédente édition, mais uniquement en format Blu-ray. Je vais pouvoir voir ça en format 4K. Au niveau bonus, là, il y a la blinde. Regardez bien, tout est noté ici. Bon, je vous laisse regarder, mais en gros, vous avez quand même un documentaire sur les lieux de tournage, le 50e anniversaire du film, le script original, la fin perdue, des entretiens, documentaire, la musique. Voilà, il y a plein d'entretiens, Christopher Lee notamment, les bandes annonces. Alors ce film est sorti en 73, il a été réalisé par Robin Hardy. Alors j'ai regardé sa filmographie, il n'a pas fait grand chose. Et on retrouve notamment Christopher Lee dans ce film, qui joue le rôle du Lord. Et on a aussi Edward Woodward qui joue le rôle du policier, qui débarque sur l'île pour chercher la fille. Moi j'adore ce film, j'ai hâte de le revoir en fait, j'ai vu il y a quelques mois, mais j'ai vraiment hâte de le revoir. Donc vous de votre côté, si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais c'est vraiment un film très particulier, avec une ambiance très particulière, mais qui est très très marquant, je trouve, surtout par son final. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Allez, je déballe le steelbook. Voilà, c'est déballé. Je fais ça délicatement. Le flyer, il s'enlève tout seul, il y a un petit scotch, donc ça c'est pratique. Voilà, j'ai enlevé toutes les petites poussières qui pouvaient être dessus. Pour voir comme ça au moins on voit tout de suite s'il y a des coups ou pas, ou des rayures. Alors le visuel choisi, ça reprend le visuel quand même qu'on a plus ou moins sur la fiche d'origine, mais qui est un peu particulier ici.
Le visuel, je crois qu'il a été fait par Laurent Durieux, donc c'est un visuel original, mais qui est vachement joli. Donc il est de finition mat, mais on a des petits effets brillants par-ci par-là. Enfin, je vous laisse regarder, hein, ça va se refléter de façon principalement à la lumière. Bon, c'est assez subtil, mais j'aime beaucoup, quoi. C'est un parti pris de le mettre dans cette couleur-là. Mais ouais, moi j'aime vraiment beaucoup. Vraiment très classe. Alors c'est épuré, il n'y a rien, il n'y a pas le titre du film, hein, il y a juste forcément cette image très connue, hein, bon, que voilà, pour ceux qui ont vu le film reconnaîtront directement. Mais il y a la petite grenouille ici qui est un petit peu en brillance. Et puis sur la photo, globalement, vous avez des petits effets de brillance par-ci par-là. Sur la tranche, vous avez le titre. Donc vous avez The Wicker Man ici au centre et le petit logo Studio Canal en haut. Et au dos, donc il est en très bon état déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Vous avez la prolongation du visuel. Alors je crois qu'il y a une continuité, on regardera ça à la fin. Mais toujours cette finition mat, mais très très jolie. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Après c'est voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein. Certains ne vont pas adhérer du tout, mais moi j'aime bien. À l'intérieur, alors comment tout ça est organisé? Vous avez les 4 disques, alors avec de belles sérigraphies. Ici vous avez le disque 4K HD numéro 1, avec le film et des bonus, donc en Final Cut, tout est noté, hein. Ça c'est pratique comme ça pour s'y retrouver lorsque vous voulez regarder un film. Ici le disque 4K HD numéro 2 avec le film en Theatrical Cut et Director's Cut. Quand on tourne, vous avez le Blu-ray numéro 1 avec le film Final Cut et des bonus. Donc à chaque fois vous avez alors, la sérigraphie qui est reprise pour l'équivalent Blu-ray, donc avec le même contenu, et vous avez ici le Blu-ray numéro 2 avec le film Theatrical Cut et le Director's Cut. Donc c'est à chaque fois voilà, les mêmes visuels qui sont repris pour le Blu-ray par rapport à la version 4K. Donc je vais enlever les disques, donc je vais enlever 2 disques, comme ça on verra l'artwork interne. Donc hop, je vous montre. Donc ça c'est la séquence quand ils sont tous sur la colline. C'est un peu flou je trouve, mais bon après c'est peut-être voulu. Voilà, en tout cas les disques sont bien organisés à l'intérieur. Et voilà le steelbook à plat. Vous voyez qu'il est vachement joli quand même avec cette continuité. Voilà, vraiment très très réussi. J'ai hâte de revoir ce film, hein. Même si je l'ai vu il y a peu de temps, j'ai vraiment déjà envie de le revoir. Je pense que la première fois c'est vraiment la découverte et la surprise totale. Et on va pouvoir, je pense, analyser d'autres éléments, le regarder d'un autre œil lors du second visionnage. Donc voilà pour la présentation du steelbook de The Wicker Man, hein, qui nous ressort donc en version 4K HD et Blu-ray, donc avec toutes les versions possibles, donc ça c'est vraiment top. Donc je vais pouvoir regarder tout ça, je pense que je regarderai là vraiment la version longue en premier. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle est vraiment la version que vous préférez, vous si vous avez vu le film dans plusieurs versions, quelle est la meilleure pour vous? Est-ce que vous êtes procuré également cette édition de votre côté? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on va se retrouver très très vite pour encore plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.